Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques années, votre digestion n'est plus ce qu'elle était. Le transit ralentit, le ventre gonfle après les repas, la fatigue s'installe sans raison apparente. Et bien souvent, on se dit que c'est l'âge, qu'il faut faire avec, que c'est ainsi. Mais est-ce vraiment une fatalité? Ce que votre corps exprime à travers ces signaux, c'est souvent un intestin surchargé, ralenti, qui peine à remplir sa mission. Après 55 ans, le transit digestif change. Les muscles intestinaux perdent de leur tonicité, la flore bactérienne se modifie, et des années d'habitudes alimentaires laissent des traces. Le résultat, un intestin moins efficace, qui élimine moins bien, et qui finit par retentir sur toute votre énergie quotidienne. La bonne nouvelle, c'est que des solutions naturelles, simples et soutenues par la recherche scientifique existent. Pas de régime draconien, pas de produits coûteux. Des aliments accessibles, intégrés dans une routine de quelques minutes par jour. Dans cette vidéo, je vous explique comment fonctionne réellement votre intestin après 55 ans, quelles erreurs aggravent silencieusement la situation et comment le soutenir naturellement avec des méthodes concrètes et validées. Pour comprendre comment nettoyer naturellement vos intestins, il faut d'abord comprendre ce qui s'y passe réellement. Permettez-moi de vous donner une image simple. Imaginez votre intestin comme un long tuyau de jardin d'environ 8 mètres de longueur. C'est la longueur réelle de votre tube digestif. Dans un tuyau bien entretenu, l'eau coule librement. Mais avec le temps, si ce tuyau transporte des dépôts répétés, sa paroi interne peut s'encrasser, ses parois peuvent se rigidifier, et le débit ralentit. C'est un peu ce qui se passe avec l'intestin vieillissant. Deux phénomènes biologiques sont principalement en cause. Le premier s'appelle la dysmotilité intestinale. En langage courant, c'est simplement le ralentissement des contractions musculaires qui propulsent les aliments le long du tube digestif. Ces contractions, appelées mouvements péristaltiques, diminuent naturellement d'intensité après 55 ans, notamment sous l'effet de la baisse hormonale et de la réduction de l'activité physique. Le second phénomène, c'est la modification du microbiome intestinal, cet écosystème de plusieurs centaines de milliards de bactéries qui vivent dans vos intestins et jouent un rôle fondamental dans la digestion, l'immunité et même l'humeur. Des travaux publiés dans la revue Nature Reviews Gastroenterology montrent qu'après 60 ans, la diversité microbienne tend à diminuer, ce qui fragilise la paroi intestinale et ralentit l'élimination des déchets. Fait étonnant, environ 70% du système immunitaire humain est localisé dans la paroi intestinale. Ce n'est pas un détail. Cela signifie qu'un intestin surchargé et inflammé peut directement fragiliser vos défenses naturelles, augmenter la fatigue chronique et même influencer votre clarté mentale. Ce que les chercheurs appellent aujourd'hui l'axe intestin-cerveau. Voilà pourquoi prendre soin de son intestin après 55 ans n'est pas une question de confort digestif seulement. C'est un pilier de la santé globale. Les informations présentées ici sont basées sur des données scientifiques générales et ne constituent pas un diagnostic médical. Voici quelque chose que j'observe régulièrement. Des personnes sincèrement attentives à leur santé, qui font pourtant des gestes quotidiens qui nuisent à leur intestin sans le savoir. Ces erreurs sont extrêmement répandues après 55 ans. Voyons les deux principales. Erreur numéro 1. Augmenter les fibres sans augmenter l'eau. Beaucoup de seniors, après avoir entendu que les fibres sont essentielles pour le transit, augmentent leur consommation de pain complet, de légumineuses ou de céréales. Excellente intention, mais sans augmenter simultanément le rapport hydrique, les fibres deviennent contre-productives. Dans l'intestin, les fibres insolubles fonctionnent comme une éponge. Elles ont besoin d'eau pour gonfler, ramollir les selles et faciliter leur progression. Sans eau suffisante, elles compactent au contraire le contenu intestinal et aggravent la constipation. Après 55 ans, la sensation de soif diminue naturellement, ce qui rend ce piège encore plus fréquent et insidieux. Erreur numéro 2. Recourir régulièrement aux laxatifs sans avis médical. Vous pensez peut-être bien faire en prenant occasionnellement un laxatif stimulant vendu sans ordonnance lorsque le transit se bloque. Mais utilisés trop régulièrement, ces laxatifs, notamment ceux à base de séné ou de bisacodyl, peuvent provoquer ce que les gastro-entérologues appellent un côlon paresseux. L'intestin désapprend à se contracter seul, devenant dépendant du stimulant chimique. Des études publiées dans le World Journal of Gastroenterology alertent sur ce risque chez les seniors, où l'usage prolongé peut également perturber l'équilibre en potassium, essentiel au bon fonctionnement cardiaque. Ces deux erreurs sont évitables, et la solution n'est pas de tout supprimer brutalement, c'est d'ajuster progressivement, intelligemment. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, parlez-en à votre médecin avant de modifier vos habitudes. Passons maintenant aux solutions. 3 aliments naturels, accessibles, dont les effets bénéfiques sur la santé intestinale sont documentés par des études sérieuses. 1.
Le psyllium blond. Le psyllium blond est une plante dont les graines sont recouvertes d'une enveloppe, le tégument, exceptionnellement riche en fibres solubles. Son composé actif principal, le mucilage, forme un gel naturel au contact de l'eau dans l'intestin. Ce gel ramollit les selles, lubrifie la paroi intestinale et régule le transit dans les deux sens, aussi bien en cas de constipation que de selles trop liquides. Une méta-analyse publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition confirme son efficacité sur la régularité intestinale. Conseil pratique. Une cuillère à café, 5 grammes, dans un grand verre d'eau, 250 ml minimum, le matin à jeun, en augmentant la dose progressivement. Contre-indication, ne jamais prendre sans eau suffisante. 2. Le gingembre. Le gingembre contient des composés actifs appelés gingérol et chogaol, qui ont démontré une capacité à accélérer la vidange gastrique et à réduire l'inflammation de la muqueuse intestinale. Des recherches publiées dans European Journal of Gastroenterology and Hepatology suggèrent qu'il peut aider à réduire les ballonnements et les nausées. Conseil pratique. 1 à 2 cm de gingembre frais râpé dans une infusion chaude 2 fois par jour. En cas de traitement anticoagulant, consultez votre médecin avant usage. 3. L'artichaut. L'artichaut contient de la cynarine, un composé qui stimule la production de bile, favorisant ainsi la digestion des graisses et la motilité intestinale. Il agit également comme prébiotique, nourrissant les bonnes bactéries du microbiome. Conseil pratique. Artichaut cuit 2 à 3 fois par semaine ou extrait standardisé en gélule, 300 mg par jour. Contre-indication. Déconseillé en cas d'obstruction des voies biliaires. Ces aliments sont des compléments à une alimentation équilibrée. Consultez votre médecin avant tout changement nutritionnel, surtout si vous prenez des médicaments. Votre intestin communique. Il envoie des signaux que nous avons souvent tendance à banaliser, surtout après 55 ans, en les attribuant simplement au vieillissement normal. Voici 4 signaux que vous ne devriez pas ignorer. 1. Ballonnement persistant et chronique. Si votre ventre gonfle régulièrement après les repas, plusieurs fois par semaine, et que cette sensation dure plusieurs heures, votre intestin vous indique une fermentation excessive ou une dysbiose intestinale. Ce n'est pas une urgence, mais c'est un signal d'adaptation nécessaire. 2. Constipation chronique. Moins de 3 selles par semaine sur une durée de plusieurs semaines constitue une constipation médicalement définie. Après 55 ans, ce signe peut indiquer une dysmotilité, une hypothyroïdie sous-jacente ou un effet secondaire médicamenteux. Une consultation s'impose pour identifier la cause réelle. Fatigue inexpliquée après les repas. Si vous vous sentez systématiquement épuisé après manger, au-delà d'une légère somnolence normale, votre intestin dépense peut-être une énergie excessive pour traiter des aliments dans un environnement intestinal surchargé ou inflammé. Ce signal est souvent sous-estimé. Sang dans les selles ou selles noires. Ce symptôme ne doit jamais être banalisé. Du sang rouge vif peut indiquer des hémorroïdes ou des fissures, mais du sang sombre ou des selles noires goudronnées peuvent signaler un saignement digestif haut. Consultez immédiatement un médecin. Permettez-moi de vous parler de Gérard, 67 ans, retraité de l'enseignement, grand amateur de jardinage et de randonnée dominicale en famille. Depuis plusieurs années, Gérard avait pris l'habitude de composer avec son ventre. Les ballonnements après le déjeuner? C'est normal à mon âge. La fatigue persistante en début d'après-midi? Je dors moins bien, voilà tout. Les 2 à 3 jours sans aller à la selle? Il ne se plaignait pas, ne voulait surtout pas inquiéter sa femme. Ce qui lui manquait vraiment, sans le formuler ainsi, c'était cette légèreté après les repas, l'énergie pour terminer ses après-midi au jardin sans s'effondrer sur le canapé à 16 heures. Il avait réduit ses randonnées à cause de crampes abdominales imprévisibles. Petit à petit, il limitait ses sorties, anticipait les « mauvais jours ». Son médecin traitant, lors d'un bilan annuel, a écarté toute pathologie grave et lui a simplement conseillé d'augmenter ses fibres solubles et son hydratation, d'intégrer du gingembre dans son alimentation et de marcher après les repas. Gérard a commencé prudemment, un verre d'eau au psyllium le matin, de l'artichaut 2 fois par semaine, une infusion de gingembre l'après-midi. Rien de révolutionnaire, rien d'acheté en ligne à prix exorbitant. Au bout de 3 semaines, son transit était plus régulier. Après 6 semaines, les ballonnements post-déjeuner avaient nettement diminué. Il a repris ses randonnées. Il jardine à nouveau jusqu'à 18 heures. Gérard ne dirait pas que sa vie a changé du tout au tout. Il dirait simplement « Je me sens à nouveau moi-même ». Et vous? Vous reconnaissez-vous dans l'histoire de Gérard? Dites-le moi en commentaire. Votre partage peut aider quelqu'un qui se pose les mêmes questions en ce moment. Nous voici à la fin de cette vidéo, et j'aimerais vous dire que votre corps n'est pas condamné à vieillir mal. Il peut être soutenu, accompagné, nourri intelligemment. L'âge, ce n'est pas la fin du confort digestif. C'est parfois simplement le moment d'ajuster ce qu'on lui donne.
Alors, si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, un petit pouce bleu lui fait du bien, et il me dit que ce travail a une valeur pour vous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et partagez ce contenu à quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un parent, un conjoint. À très vite.